Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Dans les rues de Paris. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au boulevard Voltaire. Alors, on a un titre qui est assez précis. Vous le voyez en haut, Paris, boulevard Voltaire à la rue Amelot, la statue de la République. Et effectivement, nous distinguons là-bas la statue de la République. En bas, FF, eh bien, il s'agit du sigle de l'éditeur de cartes postales Fernand Fleury, et c'est intéressant parce que ce logo, il ne l'utilisait qu'à partir du début des années 1910. Donc là, on est sans doute entre 1910 et 1913. Et à côté, eh bien, vous voyez le tampon de la bibliothèque historique de la ville de Paris, puisque c'est là que j'ai trouvé cette carte postale. Alors, le boulevard Voltaire a une histoire assez récente. Il a été percé sous le Second Empire. La statue de la République, elle, vous vous en doutez, ne date pas du Second Empire. Elle a été érigée en 1883, donc un peu plus de 10 ans après l'instauration de la Troisième République. Sur cette carte postale, au niveau des personnages, on est assez mal loti. Vous voyez qu'on a deux personnes là-bas, dont un monsieur coiffé d'un beau canotier. De l'autre côté, on a un autre personnage qui a des allures d'artiste peintre. Et enfin, au milieu de la route, cette dame. En dehors de ça, il faut se concentrer plutôt sur les véhicules, parce que là, on en a vraiment à foison. Le premier, c'est celui-ci, Saint-Raphaël Quinquina. Donc Saint-Raphaël, c'est un apéritif à base de quinquina qui existe depuis 1830, et qu'on trouve encore aujourd'hui. La marque était déjà très versée dans la publicité et a même participé à l'exposition universelle de 1900. À côté, vous avez trois véhicules. Au centre, un Fiat Rouvert, certainement. À notre droite, un homme qui pousse un tombereau. Et de l'autre côté, un véhicule de livraison qui est en train de charger ou de décharger. À l'arrière-plan, on a encore d'autres véhicules, difficiles à distinguer, certainement des fiacres. Ici, un omnibus. Vous voyez qu'on a des gens à l'arrière, donc un omnibus qui est plein. Là, vous voyez également les rails du tram. Et puis là-bas, un autre tombereau qui, lui, est à l'arrêt. Alors vous voyez que sur notre carte postale, ici, finalement, eh bien, les espaces sont plutôt bien respectés par les différents utilisateurs, qu'il s'agit des piétons qui se trouvent plutôt sur le trottoir ou des voitures qui se trouvent sur le bon côté de la route. Ce n'est pas toujours le cas sur les autres cartes postales, comme nous le verrons. Ici, on est sur les grands boulevards, il y a quand même pas mal de circulation, donc évidemment, c'est préférable. Au niveau des commerces, ici on en a un qu'on ne parvient pas à lire. À côté, une confiserie qui fait surtout des dragées pour baptême, mais c'est l'établissement suivant qui m'a plus intéressé. Si on zoome, vous pouvez lire Usine La Fontaine, lit métallique. Alors souvenez-vous notre véhicule de livraison tout à l'heure. Si on regarde à l'arrière, eh bien on peut peut-être distinguer un lit métallique. Donc c'est sans doute un véhicule de livraison qui appartient à notre usine La Fontaine, donc qui dépose le lit métallique au niveau d'un point de vente ou alors qu'il le transporte pour l'apporter à un client. Alors pour changer un petit peu, je vais vous montrer quelques publicités de l'époque. La première publicité, la voici. Elle date du début des années 1920. Elle est parue dans le journal Le Petit Écho de la Bode. Et là, vous voyez que l'usine dispose de deux magasins de vente à Paris, deux maisons de vente à Paris, l'une au 107 avenue d'Orléans et donc celle-ci 6 boulevard Voltaire. Donc ici, ce que nous avons, c'est une maison de vente. Ce n'est pas réellement une usine. Sur la publicité suivante, donc celle-ci parue au Petit Journal en 1920, eh bien c'est un peu la même chose, mais vous voyez qu'en 1911, pardon, pas en 1920, en 1911, et vous voyez qu'en 1911, donc à peu près à l'époque où notre carte postale était prise, on a trois magasins, on en a un autre qui est situé boulevard Saint-Germain. Et puis enfin, dernière publicité, c'est en fait un encart ici paru dans un almanach de 1903, donc quelques années avant la prise de notre carte postale. Eh bien, vous voyez qu'on n'a alors qu'une seule maison de vente. Donc notre magasin situé boulevard Voltaire est finalement assez récent. En revanche, vous pouvez voir aussi qu'on avait effectivement, l'usine La Fontaine avait des usines en plein Paris. Usine à vapeur, fonderie de fer, de cuivre, rue Sarrette. Donc, on est aussi à une époque, à la belle époque, où Paris est encore une ville industrielle, est encore une ville ouvrière. Évidemment, aujourd'hui, toutes les usines ont disparu
de Paris intramuros. Quasiment toutes les usines ont disparu de Paris intramuros. Ça, il y a plusieurs raisons. La première, évidemment, c'est sur des problèmes d'approvisionnement et de livraison, puisque imaginez dans les circulations que connaît aujourd'hui, si une usine devait recevoir ses matières premières en plein Paris et exporter sa production, eh bien, ce serait absolument infernal pour elle à gérer. On a également évidemment une hausse des coûts d'emplacement, et puis aussi, qui n'est pas négligeable à l'heure actuelle, sont les nuisances pour le voisinage et également la pollution. Alors dans les autres villes aussi, aujourd'hui vous trouvez extrêmement peu d'usines en plein centre-ville. C'est une modification qui est apparue surtout après la Seconde Guerre mondiale, lors des grandes reconstructions des centres-villes de la Seconde Guerre mondiale, où on a érigé une nouvelle urbanisme, une nouvelle politique de l'urbanisme, qui n'était plus centrée sur une localité, qu'il s'agisse d'une ville, d'un quartier ou même peut-être d'une rue, mais qui était un urbanisme de territoire. Et donc, on a pu relocaliser les industries de centre-ville sur un territoire plus large. Alors on essaiera de consacrer un autre épisode vraiment au Paris industriel. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour le prochain.